Allô, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Nous sommes encore à l'émission Restoration Time avec votre frère Blessing. Nous allons commencer par la prière. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce que tu nous donnes aujourd'hui encore d'être présent, afin d'être enseigné par ton esprit, afin d'être conduit par ton esprit, afin d'être guidé par toi. Prends le contrôle, dirige-nous, oriente-nous, enseigne-nous. Nous disposons nos cœurs et nos pensées afin de recevoir les directives, les instructions et les révélations de toi. Merci pour ta grâce. Merci d'être présent avec nous. Merci de nous conduire, de nous protéger avec ta parole et de nous éclairer et nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Nous sommes à l'émission Restoration Time avec votre frère Blessing. Nous allons aujourd'hui partager un thème très important qui est comment garder votre santé ou votre guérison divine. Je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est comment garder sa guérison divine. Nous allons remercier Dieu parce qu'au thème de ce mois de mars, nous avons entamé une campagne de confession basée sur la parole de Dieu relative à notre santé physique, à nos corps physiques. Et nous croyons, nous avons reçu des témoignages, que les gens ont été guéris, que les santé des gens ont été améliorées. Maintenant, après avoir reçu votre guérison, comment la garder? Parce que dans le royaume de Dieu, on reçoit les bénédictions de Dieu, mais n'oublions pas que nous avons un ennemi qui est le diable, qui reviendra pour nous distraire, pour nous arracher nos bénédictions. Donc, comment garder votre guérison divine? Ou comment garder votre miracle venant de Dieu? Nous allons partager ce thème ensemble. J'aimerais bien que vous notiez, que vous preniez note, et que vous puissiez méditer sur les versets après pour votre conviction personnelle. Nous allons donc avoir un enseignement profond, rempli de révélations. Et vous savez, la guérison divine est un droit qui appartient aux enfants de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas comment ça fonctionne la guérison divine, alors que Dieu a prévu cela pour que nous soyons heureux sur cette terre. Cet enseignement d'aujourd'hui, nous avons des objectifs. Et les objectifs de cet enseignement d'aujourd'hui, j'en ai deux. Le premier objectif avec cet enseignement intitulé « Comment garder votre santé divine », nous voulons établir le fait ou la vérité que la guérison divine de nos corps physiques est notre droit en tant qu'enfants de Dieu. En tant que des enfants de Dieu, nous avons droit à la guérison divine. Dieu a prévu la santé divine pour nous par le moyen de la guérison divine. Donc c'est un droit. Il faudrait que vous compreniez que tout enfant de Dieu a droit à la guérison divine. Et nous voulons aussi aider ceux qui ont besoin de la guérison divine maintenant, que les gens puissent l'avoir. Que les gens puissent l'avoir. Et le deuxième objectif au travers de cet enseignement, c'est d'aider ceux qui ont déjà reçu leur guérison ou qui ont été guéris durant cette série de confessions, ceux qui ont reçu leur guérison, la guérison de leur corps. Et une chose est de recevoir des bénédictions de Dieu, recevoir des miracles de Dieu, recevoir sa guérison de Dieu. Mais la deuxième chose est de pouvoir garder ou conserver cette bénédiction que vous recevez de Dieu. Et en l'occurrence, cette guérison que vous recevez de Dieu, vous devez pouvoir la conserver. Comment est-ce que vous conservez votre guérison ou votre bénédiction venant de Dieu? Donc cet enseignement d'aujourd'hui, nous avons deux thèmes. Nous voulons faire comprendre clairement aux gens que la guérison divine est un droit appartenant aux enfants de Dieu. Et la deuxième chose, nous voulons faire comprendre à ceux qui ont déjà reçu la guérison divine, comment faire pour garder cette guérison, comment faire pour garder cette bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons continuer dans l'enseignement. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on reçoit sa guérison divine. Beaucoup l'ont déjà reçu par les confessions, mais nous allons aller dans le principe de comment ça fonctionne, la réception de la guérison divine. Nous allons lire Ésaïe 53, versets 4 à 5, voir qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la guérison divine. Et au passage, je souhaite bonne fête de Pâques à tout un chacun. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Il nous dit ici, je vais commencer à partir du verset 1, Ésaïe 53, verset 1 à 5. Qui a cru à ce qu'il nous
étaient annoncés. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il parle ici du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 4, il dit ici, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances que le Seigneur Jésus-Christ a portées. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Toujours Ésaïe 53, verset 5, la dernière partie du verset dit, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous voyons dans Ésaïe 53, verset 5, que Dieu dit dans l'Ancien Testament que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il parlait ici du Seigneur Jésus-Christ, disant que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, nous allons voir où est-ce que cette parole s'est accomplie. Nous allons partir dans le Nouveau Testament, voir ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Et nous allons voir ce qui a été dit exactement. Comprendre que cette prophétie, cette parole donnée par Dieu dans Isaïe 53, verset 5, disant que par ses meurtrissures nous sommes guéris, cette parole est déjà accomplie. Donc, le droit appartient totalement maintenant aux enfants de Dieu. La guérison divine n'est pas un droit exclusif qui appartient au passé, mais qui est d'actualité. Nous prenons Matthieu 8, verset 16 à 17. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de tomber malade. Parce que la guérison divine a déjà été prévue pour lui, pour faire face à des cas de maladie. Mais quand les gens ne profitent pas de ce qui leur est donné par Dieu, que les gens vivent dans l'ignorance, ils seront toujours malades. Et les gens penseront que soit c'est une preuve, que soit c'est une situation normale. Mais la maladie, pour un enfant de Dieu, n'est pas une situation normale parce que la solution à la maladie a déjà été pourvue par Dieu au travers de la guérison divine. Nous allons prendre Matthieu 8, versets 16 à 17. Nous allons voir ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Matthieu 8, 16 à 17. Matthieu 8, nous prenons verset 16 à 17, qui nous dit ici, Matthieu 8, 16 à 17. Nous prenons Matthieu 8, verset 16 à 17. On dit, Jésus se rendit, à partir du verset 14, Matthieu 8, verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva, la belle-mère, et servit Jésus. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc Jésus étant venu a accompli la parole dans la prophétie avec Ésaïe 53, versets 4 à 5, disant que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Et lorsque Jésus était arrivé, il a opéré des guérisons. Et la Bible nous dit dans Matthieu 8, au verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc Jésus s'est déjà chargé de nos maladies. Jésus a déjà pris toutes nos infirmités. Donc s'il s'est chargé de nos maladies, s'il a pris nos infirmités, nous n'avons plus le droit de porter avec lui les infirmités qu'il a déjà portées. Donc quand la maladie se présente, il faut faire comprendre à la maladie que tu as déjà été porté par Jésus. Cette situation a déjà été réglée une fois pour toutes. Le problème, c'est un problème d'ignorance, c'est un problème de connaissance parfaite de la parole de Dieu. Je dis bien connaissance parfaite. Parce que tous, nous avons la connaissance, mais est-ce que la connaissance que nous avons est parfaite? Est-ce qu'elle est révélée? Est-ce qu'elle est juste? Donc nous devons avoir la connaissance parfaite de la parole de Dieu concernant tous les domaines de notre vie. Et nous parlons maintenant de la santé divine. Et nous parlons de la guérison divine qui a été prévue par Dieu. Et nous voyons ici dans Matthieu 8, versets 16 à 17, que Jésus est venu pour accomplir cette parole qui a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous prenons 1 Pierre 2, verset 24. Nous allons voir exactement qu'est-ce que la Bible nous dit dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 2, verset 24.
Il est important de connaître ce que la Bible nous dit afin de pouvoir vivre tous nos droits. 1 Pierre 2, verset 24. La Bible nous dit ici dans 1 Pierre 2, verset 24. Lui, parlant de Jésus, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ici, Pierre nous dit que vous avez été guéris. Donc, la guérison a déjà été accomplie par Jésus à la croix lorsqu'il était venu. Donc, tout enfant de Dieu est déjà guéri. Par le fait que Jésus soit venu porter nos infirmités, nos meurtrissures dans son corps, nous n'avons plus droit à la maladie si nous avons la connaissance de cette vérité. Donc, je disais ici, comment recevoir? Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit que nous avons déjà été guéris car Christ, qui est venu, a porté nos meurtrissures, nos maladies, nos infirmités dans son corps, à la croix. Donc, nous avons maintenant droit à la santé divine. Et Dieu a prévu ainsi la guérison divine comme un moyen pour que nous puissions fonctionner sur cette terre dans la santé divine. Et je voudrais qu'on retienne cela. Je disais que la guérison divine ne fait pas partie du passé. Ce n'est pas une réalité qui appartient au temps de Jésus. La guérison divine est d'actualité. Car le Seigneur a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Donc, s'il a guéri, c'est qu'il guérit encore. S'il a porté nos meurtrissures, c'est que le fait qu'il ait porté les meurtrissures, ce fait est encore d'actualité. La guérison divine est encore d'actualité. Elle n'appartient pas au passé, elle n'appartient pas au temps de Jésus, elle nous appartient maintenant. C'est un droit d'enfant de Dieu. Et la guérison divine dont je parle est destinée au corps physique, à votre corps. Je parle des maladies physiques. Et certaines personnes diraient que la guérison divine a trait au spirituel. Donc, ils disent que c'est une guérison spirituelle. Non, la guérison divine est faite pour le corps physique. L'esprit n'a pas besoin de guérison. L'esprit a besoin d'être né de nouveau. Donc, en ce qui concerne l'esprit, on parle de naissance de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, l'esprit est né de nouveau. Mais le corps physique a besoin d'être guéri. C'est la raison pour laquelle Dieu a pourvu la guérison divine pour que nous puissions être, nous qui sommes l'esprit, nés de nouveau, être dans un corps physique en très bonne santé pour pouvoir opérer totalement et entièrement sur cette terre pour le compte du royaume de Dieu. C'est très important que vous compreniez cela. Souvent, les problèmes que les gens ont sont beaucoup liés à leur ignorance de la vérité. Les gens ne connaissent pas la vérité. Et les gens ne lisent pas la Bible. Et même quand ils lisent la Bible, ils ne laissent pas l'Esprit de Dieu les conduire. Car le Seigneur a dit, je vous laisserai l'Esprit et il vous conduira dans toute la vérité. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Donc, peu importe votre diplôme universitaire, vous ne pourrez jamais comprendre la parole de Dieu par votre compétence intellectuelle. Vous ne pouvez comprendre que la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est très important. C'est très important ce que je dis. Donc, la guérison divine est destinée au corps physique. La guérison divine n'est pas destinée à l'esprit. La guérison divine n'est pas destinée à l'âme ou à la pensée. La guérison divine est destinée au corps physique. C'est très important que vous compreniez cela. La guérison divine est destinée au corps physique. Et une chose, nous sommes en train de parler de comment recevoir la guérison divine. La guérison divine se reçoit, elle ne s'obtient pas. Nous sommes dans le temps de la grâce où nous ne fournissons pas trop d'efforts pour avoir les choses de Dieu. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour avoir les choses des hommes. Et le problème que nous avons souvent, c'est le problème de la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Dans le christianisme, il y a des actes religieux qu'on pose. Rendre visite aux orphelins, aider les veuves. Ça, ce sont des actes religieux. Mais le christianisme en lui-même n'est pas une religion. Le christianisme est la vie de Dieu manifestée dans le corps humain sur la terre. Le christianisme est la révélation du fonctionnement du royaume de Dieu sur la terre. Et en tant que des enfants, des filles et des fils de Dieu, nous sommes des ambassadeurs et des ambassadrices de Christ. Donc nous manifestons la vie de Dieu. Donc le christianisme est la manifestation de la vie de Dieu. C'est Christ qui vit en vous et exprimé à l'extérieur par vous. Donc le problème que les gens ont, c'est le problème de religion.
Et comprenez comment on reçoit la guérison divine. Je disais, la guérison divine se reçoit, elle ne s'obtient pas. On ne fournit pas d'efforts pour être guéri de façon divine. On reçoit la guérison divine quand nous vivons au temps de la grâce où la plupart des choses de Dieu se reçoivent, mais se reçoivent par la foi. Et la guérison divine, comprenez cela, ne se reçoit que par la foi. Uniquement par la foi. Et où est-ce qu'on reçoit la guérison divine? La guérison divine se reçoit dans notre esprit. Je disais, la guérison divine se reçoit uniquement que par la foi, et la foi dans la parole de Dieu, et la foi dans les promesses de Dieu. Ça, c'est comment on reçoit la guérison divine. Et où est-ce que la guérison divine se reçoit? La guérison divine se reçoit d'abord et initialement dans l'esprit. Donc, vous recevez la guérison divine par votre esprit. L'esprit est comme un système qui permet de capter les bénédictions du ciel. Vous ne pouvez rentrer en contact qu'avec le ciel, rentrer en contact qu'avec Dieu par l'esprit de Dieu. Car Dieu est esprit et il communique avec les esprits. Dieu ne communique pas avec votre pensée, Dieu ne communique pas avec votre corps. Quand Dieu veut vous parler, il parle à votre esprit. Et c'est l'esprit qui fait descendre la révélation au niveau de votre pensée. Et tout est conçu, planifié au niveau de la pensée et est manifesté à l'extérieur dans le monde physique par votre corps. Donc je disais, la guérison divine se reçoit d'abord et seulement par votre esprit et dans votre esprit. Donc c'est au niveau de l'esprit qu'on reçoit la guérison divine et on ne reçoit pas la guérison divine dans la pensée ou dans le corps. Bien vrai que la guérison divine va se manifester dans votre corps, mais on la reçoit initialement au niveau de l'esprit et par l'esprit. Et c'est par la suite que cette guérison divine est reçue par l'esprit se manifeste dans le corps. Et je disais aussi que la guérison divine qui est reçue par votre esprit finit toujours par se manifester au niveau du corps. Mais lorsque vous essayez de capter ou de recevoir les choses de Dieu avec votre pensée ou avec votre corps, étant donné qu'elle n'a pas été reçue par l'esprit, elle ne sera pas permanente. Donc vous allez voir des signes de guérison, mais comme cela n'a pas été capté par l'esprit et reçu par l'esprit, donc vous allez facilement perdre ces choses parce que vous ne les avez pas de la bonne manière. Donc si vous voulez avoir la guérison divine ou recevoir la guérison divine, vous devez le faire que par la foi. La foi en la parole de Dieu et ses promesses, et vous devez capter, saisir, recevoir les bénédictions de Dieu, en l'occurrence la guérison divine, avec votre esprit. C'est de manière résumée comment vous recevez la guérison divine. C'est très important. Le comment recevoir est très important. Si vous ne savez pas comment recevoir, vous n'allez jamais recevoir les choses de Dieu. Et tel que vous recevez la guérison divine avec l'esprit, c'est ainsi qu'on reçoit tout avec l'esprit, les choses de Dieu. Et on le fait par la foi. Nous allons voir maintenant, il y a un problème qui se pose souvent. Généralement, quand les gens sont guéris, je parle de guérison divine, quand on prie pour des gens, que des gens sont guéris, les symptômes reviennent. Vous devez le savoir. Tout le monde a sans doute eu cette expérience avec des frères, des amis, des sœurs, à des programmes, après des prières, qui ont rendu des témoignages poignants devant tout le monde. Certains étaient infirmes, ils ont marché, d'autres étaient aveugles, ils ont vu, d'autres étaient sourds, ils ont entendu, des muets ont parlé. Et par la suite, les mêmes symptômes se répètent. Que devons-nous faire quand les symptômes de la maladie reviennent? Je vais vous expliquer un principe, le fonctionnement de l'esprit, comment les choses se passent dans l'esprit. Nous allons prendre Matthieu 12, versets 43 à 45. Nous sommes en train de voir comment réagir, que faire quand les symptômes de la maladie dont on a été guéri divinement ou de façon miraculeuse reviennent. Qu'est-ce que nous devons faire? Matthieu 12, versets 43 à 45. C'est une partie très importante, je voudrais que vous preniez note et que vous me suivez très bien. Matthieu 12, 43 à 45. C'est Jésus qui parle. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Les démons sont des esprits qui ne sont jamais en paix. C'est des esprits troublés. C'est la raison pour laquelle ils troublent les personnes qu'ils possèdent. Donc, quand l'esprit sort, Matthieu 12, verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, il parle ici du corps,
d'où l'esprit a été chassé. Et quand il arrive, il trouve la maison vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Donc vous comprenez, c'est un principe dans le monde spirituel. Quand on prie pour des malades, ou quand les malades sont guéris de façon divine ou de façon miraculeuse, je voudrais que vous compreniez que la plupart des maladies sont causées par des esprits. Aucune maladie n'est donnée à un homme par Dieu. Car Dieu n'a pas de maladie dans son royaume. Dieu n'a pas de maladie avec lui. La Bible déclare que tout don excellent vient de Dieu. La maladie n'est pas un don excellent. La maladie n'est pas une bénédiction de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Donc toute maladie vient du diable. Et les maladies sont généralement causées par le diable. Et je vous explique un principe. Quand les gens sont guéris de maladies de façon divine, par prière, par puissance divine, le diable reviendra toujours. Nous le voyons dans Matthieu 12, 33 à 45. Jésus a dit l'esprit impur qui est chassé du corps reviendra. Donc quand l'esprit revient, comment est-ce que vous devez réagir? Et l'esprit revient ici, comme je vous l'ai dit dans le cas de la maladie, l'esprit revient par des symptômes. Donc quand le diable veut te ramener la maladie dont tu as été guéri de façon divine ou miraculeuse par la prière, il va revenir par des symptômes. Il envoie les symptômes. Et comment est-ce que vous devez réagir vis-à-vis des symptômes que le diable vous ramène lorsque vous avez été guéri de votre maladie? C'est ce que nous sommes en train de voir. Que faire quand les symptômes de la maladie reviennent? Lorsqu'on prie pour vous et que vous êtes guéri de façon divine, miraculeuse, vous rendez témoignage, vous qui étiez paralysé, vous marchez, et après tout d'un coup, vous voyez que le pied qui marche a des problèmes comme s'il n'arrivait plus à marcher. C'est ce que j'appelle le retour des symptômes, où quelqu'un qui était aveugle, on prie pour lui, il rend témoignage d'un programme, et il voit devant tout le monde, on lui montre les doigts, et 2, 3, 4, tout est parfait, tout le monde rend gloire à Dieu, il retourne à la maison et tout d'un coup, il commence à voir flou, les yeux commencent à ne plus fonctionner. Comment est-ce que vous devez réagir? Donc, je vous explique que le principe dans le monde de l'esprit, c'est que le diable va toujours revenir, il revient toujours avec des symptômes, parce qu'il essaie de se réinstaller dans votre corps et réinstaller la maladie. Et comment est-ce que vous devez réagir? Et suivez-moi très bien, prenez note, méditez. Si vous ne comprenez pas, posez des questions par la suite. Comment est-ce que vous devez réagir lorsque les symptômes de la maladie dont vous avez été guéri de façon divine réapparaissent? Et je vous disais que ces symptômes vont toujours réapparaître. Le diable va toujours ramener les symptômes parce que son objectif avec les symptômes, c'est de ramener la maladie qui a été guérie de façon divine. Donc, il vient d'abord avec des symptômes qui sont comme des précurseurs. Et c'est votre réaction à ces symptômes qui vont déterminer est-ce que la maladie reviendra ou la maladie qui est partie partira pour toujours. Donc, écoutez-moi et comprenez ce que j'ai dit, la révélation que le Seigneur nous a donnée. Généralement, les gens sont guéris dans les programmes chrétiens de deux manières. Parce que quand les gens viennent dans les prières ou qui viennent rendre visite à un homme de Dieu pour des situations de maladie, ils sont généralement guéris de deux façons. La première façon, soit ils sont un programme où il y a beaucoup de gens, où la foi est disponible, où l'environnement est propice. Ça s'appelle la foi collective. Généralement, tout le monde croit. Cette foi est disponible. Donc, les gens sont dans un environnement où facilement ils reçoivent leur guérison divine. Ça, c'est une manière. Une autre manière, les gens peuvent recevoir leur guérison divine. Individuellement, ils viennent voir un pasteur et il y a la manifestation d'un don spirituel. Ça peut être un don de miracle, un don de foi, un don de puissance et la personne est guérie. Donc, les gens peuvent être guéris ainsi, dans un environnement où il y a la foi, il y a beaucoup de gens, un programme chrétien, où la foi est bâtie avec les gens, collectivement, ils sont guéris, ou ils peuvent être guéris par la manifestation d'un don spirituel, un don de miracle, un don de foi. Le véritable problème qui se pose, c'est que quand les gens finissent d'être guéris ainsi, dans de tels environnements, ils vont retourner chez eux. Ils retournent à la maison. Les gens qui vont à l'hôpital ne restent pas à l'hôpital. Quand ils sont guéris, ils retournent à la maison. C'est une image. Donc quand ils finissent les programmes d'évangélisation qui sont guéris, ils vont voir un homme de Dieu que le don spirituel qui peut être un don de foi, de miracle, se manifeste, que l'homme, le malade est guéri, il retourne à la maison. C'est là où le problème va se poser.
Parce que quand les gens retournent à la maison, ils sont maintenant responsables individuellement de leur guérison. Le pasteur n'est plus là, la foule n'est plus là, l'église n'est plus là avec toi. Donc, les gens sont responsables individuellement de leur guérison, de la bénédiction qu'ils ont reçue de Dieu. Ils doivent maintenant pouvoir veiller et garder sur cette bénédiction. Et donc, le problème qui se pose, les gens ne peuvent garder leur bénédiction qu'avec la parole qu'ils connaissent. Les gens ne gardent leur bénédiction qu'avec la parole de Dieu qu'ils connaissent. Donc, quand les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est là où le problème se pose. Et la plupart du temps, quand les gens retournent chez eux, les gens qui ont été guéris, excusez-moi, de façon divine, quand ils retournent chez eux, ils se trouvent dans des environnements qui ne sont pas propices, des environnements qui sont contradictoires, des environnements qui résistent, c'est-à-dire que des environnements de doute, des environnements de peur, des environnements d'incrédulité. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau du travail. Donc, il y a un problème qui se pose. Donc, les gens ne peuvent garder leur guérison ou leur bénédiction qu'avec la parole de Dieu qu'ils connaissent, avec leur propre foi. Non pas avec la foi du pasteur qui a prié pour eux, non pas avec la foi de toute l'église qui était là quand ils ont reçu la guérison. Et c'est là où le diable va maintenant ramener les symptômes. Et généralement, comme les gens se trouvent dans un environnement qui n'est pas propice, un environnement de doute, un environnement de peur, ils finissent par succomber aux symptômes qui ne sont pas en fait la maladie, mais qui sont comme des signaux. C'est comme si le diable frappait à la porte. Et c'est à vous d'ouvrir la porte ou de fermer la porte. Donc quand il envoie les symptômes de la maladie, donc la personne qui avait des migraines terribles, qui avait des maux de tête, qui a reçu la guérison, tout d'un coup commence à encore avoir les maux de tête. Donc, quand vous ne réagissez pas de la bonne manière, le diable va revenir s'installer de nouveau avec la maladie, mais dans un état beaucoup plus compliqué. Donc, le problème, comment est-ce que vous devez réagir lorsque les symptômes de la maladie reviennent? Vous devez avoir la connaissance, ce que j'appelle la connaissance parfaite de la parole de Dieu. C'est-à-dire la connaissance équilibrée et précise de la parole de Dieu concernant votre santé physique, concernant votre droit à la guérison divine. Et vous devez connaître vos promesses en tant qu'enfant de Dieu. Quels sont vos droits? Nous avons droit en tant qu'enfant de Dieu à la guérison divine. Pour que nous puissions fonctionner de façon optimale dans ce corps, sur cette terre, pour représenter de la meilleure manière possible le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc un ambassadeur qui est dans un corps malade ne peut pas fonctionner de façon optimale. Donc Dieu a prévu ainsi la guérison divine pour qu'on puisse fonctionner de façon optimale et le représenter comme il se doit. Donc vous devez connaître la parole de Dieu concernant ce droit que vous avez en tant qu'enfant de Dieu qui est la guérison divine. Et lorsque le diable reviendra avec les symptômes de la maladie dont vous avez été déjà guéri de façon divine, vous pourrez réagir. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, si vous ne maîtrisez pas vos droits en tant qu'enfant de Dieu, vous allez voir des chrétiens qui tombent malades, on prie pour ils sont guéris, encore ils retombent malades, on prie pour ils sont guéris. Donc, ils sont dans ce processus. Guéri, malade, malade, guéri, guéri, malade. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Et la Bible nous dit, le Seigneur a dit dans Osée 4, verset 6, mon peuple, pas le peuple de quelqu'un d'autre, meurt ou est détruit, ou vit dans la maladie, dans la pauvreté, dans la misère. C'est des thèmes que je donne pour expliquer le verset. Osée 4, verset 6. Par manque de connaissance, par ignorance. Et il a dit que son peuple est allé en captivité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ignorants. Donc, qu'est-ce que vous devez faire vis-à-vis de ces symptômes, les symptômes de ces maladies qui reviennent? Vous devez résister au diable. Voilà ce que vous devez faire. Nous devons résister au diable vis-à-vis des symptômes de la maladie dont nous avons été guéris, que le diable nous ramène. Nous devons résister. Mais le problème qui se pose, comment résister au diable? Comment résister au diable pour garder sa guérison divine? Comment résister au diable pour garder la bénédiction que Dieu vous a donnée? C'est là où le problème se pose. Et je me demande, quand est-ce que les chrétiens vont résister au diable? Certains se demandent, qu'est-ce que ça veut dire résister au diable? Quand est-ce que vous allez résister au diable? Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire résister au diable, nous allons prendre Jacques 4, verset 7, pour comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc je vous disais, pour garder sa bénédiction ou sa guérison, la seule chose que vous avez à faire, c'est de résister au diable. Vous devez lui résister. Et la Bible nous dit dans Jean 4, au verset 7, dans Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu.
résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible nous dit, Jacques 4, verset 7. Je disais que la seule manière de pouvoir conserver sa bénédiction ou sa guérison qui vient de Dieu, c'est de résister au diable. Mais comment on résiste au diable? Et qu'est-ce que ça veut dire résister au diable? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, comment on se soumet à Dieu? On se soumet à Dieu en se soumettant à la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole et au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Donc, Dieu et sa parole sont un. La seule manière de se soumettre à Dieu, c'est de se soumettre à sa parole. Et vous ne pouvez pas vous soumettre à la parole que vous ne connaissez pas. Les gens se soumettent qu'à la parole qu'ils connaissent. Donc, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas vous soumettre à la parole de Dieu. Donc, vous ne pourrez pas vous soumettre à Dieu. Et celui qui n'est pas soumis à Dieu est automatiquement soumis au diable. Et celui qui est soumis au diable est automatiquement soumis à la pauvreté, à la misère, à la galère, à la maladie. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas soumis à Dieu, parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu. Donc, ils sont automatiquement soumis au diable. Ils peuvent ne pas le savoir, mais dans le monde de l'esprit, les gens s'en foutent de votre ignorance, car la vérité, l'information est disponible. Comme les gens le disent dans le droit, nul ne peut se prévaloir de son ignorance, car la vérité, l'information est disponible. C'est notre responsabilité à nous d'aller vers la vérité, de faire un effort pour aller vers l'information, d'avoir la bonne information, de la vérifier, de l'acquérir et de l'appliquer. Donc, il nous dit ici dans Jacques 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand Dieu nous dit résistez au diable et il fuira loin de vous, Dieu sait qu'il a placé dans le diable une nature, une sémence qui l'amène toujours à fuir lorsqu'on résiste à lui. Et il a placé dans l'enfant de Dieu une sémence, une nature qui l'amène toujours à résister au diable. Donc, nous devons résister au diable. Mais comment résister au diable? De la même manière que quand un nouveau converti, quelqu'un donne sa vie à Jésus, un nouveau converti a besoin de s'affermir dans la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu pour pouvoir rester converti. Parce que quand tu nais de nouveau, il faut qu'on t'apprenne les fondements du royaume de Dieu. On t'apprenne tes droits, tes devoirs dans le royaume de Dieu. On t'apprend comment fonctionne le royaume de Dieu. Et cela n'est basé que sur la parole de Dieu. Donc, de la même manière qu'un nouveau chrétien a besoin de grandir dans la parole de Dieu pour toujours demeurer et rester converti, c'est ainsi qu'une personne qui vient d'être guérie, une personne nouvellement guérie, a besoin aussi de s'enraciner dans la parole de Dieu pour demeurer guéri. Voici l'une des manières par lesquelles vous résistez au diable lorsqu'il revient avec les symptômes. Juste après votre guérison, je vous conseille de vous déverser dans la parole de Dieu, de passer du temps dans la parole de Dieu pour maîtriser vos droits et pour maîtriser la parole de Dieu. Car le diable reviendra avec les symptômes. Il faut que vous puissiez vous défendre. Ce que j'appelle la contre-attaque spirituelle. Il faut que vous ayez une contre-attaque. Et la contre-attaque est basée sur la connaissance révélée de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous allez perdre votre guérison. Vous allez perdre vos bénédictions. J'ai suivi des femmes quand j'étais en Afrique. Généralement des femmes qui tombent enceintes. Et je les accompagne pendant les 9 mois de grossesse pour qu'elles puissent finir par avoir leur enfant. Parce qu'une chose est de tomber enceinte. Une deuxième chose, c'est de pouvoir garder la grossesse pendant les 9 mois et d'accoucher dans les bonnes conditions et avoir l'enfant. Une chose, c'est d'avoir la bénédiction de Dieu. L'autre chose, c'est de la conserver et de l'amener à maturité, à faire fleurir la bénédiction. C'est la même chose avec la guérison. Une chose est d'être guéri. Une autre chose, c'est de conserver la guérison et de demeurer dans la guérison. Donc, la première des choses, il faut que vous demeurez dans la parole de Dieu. Juste après avoir été guéri, il faut que vous demeurez dans la parole de Dieu. Et je vous ai dit, on a vu dans Matthieu 12, 43 à 45, le diable va toujours revenir avec les symptômes. Mais si vous passez assez de temps dans la parole de Dieu, après votre guérison, que vous connaissez la parole de Dieu, vous allez pouvoir le vaincre. Vous allez pouvoir résister efficacement au diable et il fuira loin de vous, comme cela s'est passé dans Matthieu 4 avec le Seigneur Jésus-Christ. Le diable a tenté à 3 reprises. Mais Jésus a répliqué, a contre-attaqué avec la parole de Dieu. Et le diable a fini par fuir loin de Jésus. Et c'est la même chose avec nous. Nous devons, ça c'est une vérité que je voudrais que vous compreniez, nous devons obligatoirement parler aux symptômes. Je ne dis pas penser.
Je dis parler aux symptômes, aux attaques qui sont envoyées par le diable. Les symptômes que vous recevez après votre guérison divine sont des attaques que le diable envoie. Et vous devez parler à ces symptômes. Le Seigneur a dit, si tu parles, celui qui parle à cette montagne et demande à la montagne de se déplacer. Le problème qu'on a souvent, c'est que les gens pensent, mais ils ne parlent pas. Nous devons confesser et répondre de façon audible aux symptômes. Parlez aux symptômes. Si votre main qui ne marchait pas, qui avait des douleurs, on prie, les douleurs disparaissent. Si la douleur revient, vous devez parler à la main pour lui dire, tu es en bonne santé, tu es parfait. Cette douleur, je te commande de partir, car mon corps est rempli de la vie de Dieu. Mon corps est guéri, ma main est guérie, mon pied est guéri. Donc vous parlez aux symptômes. Vous ne laissez pas les symptômes prendre le dessus. Et je vous dis, vous devez confesser et répondre audiblement aux symptômes. Ne le faites pas dans votre pensée. Parce que penser par rapport à une situation qui se pose n'a pas d'efficacité. Spécialement les symptômes qui se manifestent après une guérison divine. Si vous ne déclarez pas des paroles sur ces symptômes, vous n'aurez pas d'efficacité par rapport à cette maladie et vous allez perdre votre guérison. Et beaucoup de chrétiens perdent ainsi les guérisons. Beaucoup de chrétiens vivent dans des maladies parce qu'ils ont été guéris. Les symptômes reviennent et ils ne savent pas comment réagir vis-à-vis des symptômes. Et la maladie se réinstalle. Et quand la maladie se réinstalle, elle s'installe dans un état pire. Et les chrétiens sont obligés de souffrir. Tout simplement parce qu'ils sont ignorants de ces stratégies. Donc comme je disais, vous devez résister au diable, résister avec la parole de Dieu. C'est très important. Vous devez résister avec la parole de Dieu. Donc comme nous sommes au thème de notre enseignement, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez droit à la guérison divine. On reçoit la guérison divine avec l'esprit. Non pas au niveau de la pensée, non pas avec le corps. On reçoit les choses de Dieu avec l'esprit, uniquement par la foi. La foi en la parole de Dieu et dans ses promesses. C'est très important ce que je dis. Donc, quand vous le procédez ainsi, que le diable revient avec les symptômes, parce qu'il revient toujours. C'est un individu qui n'a pas honte. C'est un individu qui a déjà été vaincu, mais qui n'a pas honte. Donc, il est déjà désarmé, mais il essaie. Donc, quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, vous résistez au diable. Et résister au diable, cela se fait par la connaissance de la parole de Dieu. Et vous devez résister aux symptômes que le diable vous envoie en parlant, en déclarant, en confessant, disant des choses à ces symptômes pour que ces symptômes partent. Si vous pensez cela, cela ne sera pas efficace. Merci beaucoup à tout le monde pour ce matin, pour ce message. J'espère que nous avons vraiment saisi la révélation que Dieu veut nous apporter. Je prie que Dieu nous éclaire, je prie que Dieu nous dirige, mais je prie aussi que chacun soit responsable de sa santé. Nous sommes responsables de nos santé. Et Dieu nous a donné la guérison divine afin que chacun demeure dans la santé divine. Veillez sur vous, veillez sur votre santé et donnez votre vie au Seigneur. Ceux qui ne le sont pas encore, faites-le. Et ceux qui le sont déjà, apprenez à mieux connaître vos droits en Christ et appropriez-vous vos droits, défendez vos droits. Ne soyez pas passifs, soyez actifs, car vous êtes déjà des victorieux. Merci, que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu nous éclaire et je déclare, durant cette période de fête de Pâques, vous vivez dans la protection de Dieu, vous vivez dans la santé de Dieu. Et je prie que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse dans tous les domaines de votre vie. Vivez avec Dieu et soyez conscients de la présence de Dieu dans votre vie. Nous sommes souvent beaucoup conscients des choses du monde, des réalités du monde, ce qui se passe dans la politique, au niveau de l'économie, au niveau de ce qui se passe dans les pays. Soyez plus conscients de Dieu qui vit en vous et reconnaissez que vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, rien ne peut vous dominer. Vous êtes toujours des vainqueurs. Et n'oubliez jamais une chose. Le Seigneur Jésus-Christ reste et demeure toujours Seigneur de tout, en tout lieu et en toutes circonstances. Que ce soit en Chine, au Japon, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, en Amérique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Ghana, peu importe le lieu, Jésus reste toujours Seigneur. Mais vous allez véritablement voir sa seigneurie dans votre vie si vous avez la connaissance parfaite de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était l'émission Restoration Time avec votre frère Blessing Alichi. On se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Demeurez toujours dans la santé divine. Que Dieu vous bénisse. Merci.